Franchement, j'ai trop kiffé. Le petit jeu là, c'est trop bien. Bon, Melbet, elle a tout défoncé, elle a tout égalé. Donc, La Queen, la Queen. ouais, c'est clair. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, je reçois une jeune artiste, chanteuse au talent exceptionnel. Si vous la connaissez, vous l'avez sûrement découverte dans la dernière édition de The Voice Kids sur TF1. Il s'agit de Colline. Salut Colline, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va très très bien. Merci beaucoup d'être là pour faire cette petite interview. Ça fait un petit Ah bah, moment pareil que merci. c'était prévu, mais voilà, maintenant on a Ouais. réussi à le faire, donc c'est un plaisir de Oui, t'avoir oui, oui. dans ce face à Fab. Merci à toi en tout cas. Alors Colline, avant de débuter cet entretien durant lequel on va parler un peu de ton enfance, de comment tu es devenu passionné par la musique, de ton expérience The Voice Kids, parce qu'on ne peut pas passer à côté, mais aussi de tes projets pour la suite, on va commencer avec le rituel du face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Je te pose des questions toutes simples et tu me fais des réponses tout aussi simples du tac au tac. Alors c'est parti pour l'entrevue de Ok. l'invité. On va commencer avec ta date et ton lieu de naissance. Alors, je suis née le 3 avril 2008 et je suis née à Nice, toujours là où j'habite. Belle sudiste. Belle sudiste. Bah moi j'habite du côté de Montpellier, Nîmes, alors tu vois, je suis quand même Ah du bah sud. voilà, sudiste aussi. On se comprend, on se comprend. Ouais. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Oh purée, c'est hyper dur ça. Ma plus grande qualité, je pense que c'est... euh, Super, je suis hyper longue. Euh, ma générosité et mon plus grand défaut, c'est que je suis susceptible et un peu têtue à la fois. Ton plat préféré. Ah, ça se joue, hein. J'aime trop manger, donc l'hiver, c'est la raclette et l'été, ce serait les sushis. La chose que tu aimes le plus au monde. La musique. Et ce que tu ressens en ce moment même. Ben, en ce moment même, je suis contente, hein. Je suis trop ravie de faire l'interview, donc ça va, hein. C'est l'école, c'est la routine, donc ça va, je suis contente. Eh ben, merci beaucoup. Ça me touche que tu dises que tu es contente de faire l'interview. C'est aussi Bah ouais, bien le sûr. plaisir partagé en tout cas. Merci. Alors Colline, pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu ou tu vis actuellement? Bah, du coup, moi, je viens de Nice. Mes parents sont toujours ensemble. Donc, on est une famille de quatre. J'ai une grande sœur. Et j'ai toujours évolué dans la bonne humeur. Mes parents adorent écouter de la musique, même s'ils sont pas du tout dans le métier de la musique. Il y a vraiment que moi dans ma famille qui fait de la musique. Voilà, j'ai toujours vécu à Nice. Non, voilà, mon milieu familial, magnifique. J'aime ma famille, j'aime mes parents. Avec ma sœur, je m'entends super bien. Maintenant, il y a mon chat qui a rejoint, qui a rejoint notre famille. Mais voilà, ça a toujours été, bah, c'est une famille. Il y a des hauts, il y a des bas, mais toujours très bonne ambiance. On a toujours aimé la musique. Donc, je pense que ça peut venir aussi de là, parce qu'à chaque fois, on se demande, mais en fait, pourquoi en fait je chante, pourquoi je suis autant passionnée alors que personne dans ma famille faisait de la musique. C'est un peu improbable, je suis la première. Mais mes parents m'ont toujours fait écouter de la musique parce qu'ils adorent ça. On va souvent à des concerts, même depuis petite, je vais souvent à des concerts. Enfin voilà, petite famille, petite vie sympathique. Et à l'école, quel genre d'élève tu étais auparavant et quel genre d'élève es-tu? Parce que tu es toujours étudiante actuellement, donc quel genre d'élève Ouais, tu je es? suis à l'école, je peux être deux personnes parce que je peux être, ça dépend les matières. Je peux être hyper passionnée dans ce que je fais et super à l'écoute, ou alors quand j'aime pas, je peux être super bavarde et super pas du tout à l'écoute. Mais en général, ce que mes profs relèvent le plus, c'est que j'ai toujours le sourire. Je suis quand même toujours de bonne humeur la plupart du temps et j'aime beaucoup rigoler. J'aime le contact avec les gens, donc forcément, ça facilite quand on est dans une classe avec plein d'élèves. Donc non, franchement, je pense que
je suis une élève plutôt agréable, hein, mais bon, quand j'aime pas par exemple, les maths, j'aime pas ça. Mon prof, il est pas toujours ravi, mais ça va. J'avais le même problème avec les maths à l'époque. Et je crois beaucoup de monde, hein. Je crois beaucoup de monde, hein, franchement. Alors, Colline, tu as désormais 17 ans, donc tu es encore à l'école, en classe de première, bac musique au conservatoire de Nice. À partir de Ouais, quel âge s'est développée ta passion pour la musique et pourquoi? Parce que tu dis que ça fait pas partie de la suite logique par rapport à ta famille, parce qu'il y ouais, a personne qui baigne dans ce milieu-là. Donc, d'où est venue ouais. cette passion pour la musique et à partir de quand? Et ben en vérité, j'ai toujours, depuis petite, avec ma grande sœur, on faisait des spectacles, même avec mes cousines, on a toujours baigné un peu dans l'art, mais sans même savoir pourquoi. On aimait beaucoup, beaucoup danser. Et moi, je voulais que chanter. Je voulais que chanter. Le soir, je faisais des concerts à papa et maman. Attendez, je veux vous chanter Joyce Jonathan parce qu'à cette époque-là, c'était ma chanteuse préférée. Je la regardais, j'avais des étoiles dans les yeux. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, ma grande sœur, elle a dit, bon, moi, je veux prendre des cours de piano quand on est petit. Elle avait envie. Et en fait, moi, je me suis dit, OK, bah, si elle fait du piano, comme c'est mon exemple, ma sœur, j'ai dit, bah, OK. Mais moi, je pas trop envie le piano pour le moment. Je préfère faire du chant. Et donc, les profs de chant, en plus, à la base, ils voulaient pas me prendre, hein. J'avais 5 ans et demi quand j'ai commencé. Donc, faire des cours à une petite de 5 ans et demi, à la base, on dit non, c'est trop petit. Et on commence que vers 7 8 ans. Et il y a une amie de ma maman qui a dit, bah, OK, elle était prof de chant et prof de piano. Elle a pris ma sœur, parce que ma sœur est plus âgée que moi. Et elle a dit, bon, Colline, vu qu'elle est petite, on fait qu'une demi-heure. Bon, en fait, moi, je faisais jamais une demi-heure. Je passais ma vie à chanter. J'arrêtais pas de, s'il te plaît, encore une chanson, une chanson. Mais au début, voilà, j'ai commencé par une demi-heure, allez, 45 minutes de cours de chant. C'est venu de là, en fait. C'est ma sœur qui m'a donné envie. Et pourquoi je suis autant passionnée de la musique? Bah, ça reste un mystère. Je pense que ça vient, enfin, actuellement, ma passion, elle est tellement, comme je le dis souvent, c'est viscéral en fait. Moi, j'ai pas la musique dans ma vie, c'est ma vie, je serais pas du tout comme ça et je pense que elle serait beaucoup moins belle que ce qu'elle est aujourd'hui pour un tas de raisons, mais en vérité parce que vraiment ça m'anime. Donc je pense que c'est venu peut-être par hasard, mais malgré tout, voilà, comme je disais, dans ma famille, on a toujours beaucoup écouté de musique sans même que mes parents ils travaillent dedans. Pourtant, pourtant aujourd'hui, j'en suis où j'en suis et ma vie, c'est la musique, quoi. Donc, je saurais pas dire pourquoi exactement j'ai cette passion, mais je pense que c'est un peu inné. Je pense que c'est venu comme ça. Et hormis ton envie de vivre pour la musique, est-ce que tu avais d'autres alternatives professionnelles à côté de ça ou pas du tout? C'était vraiment ton envie vraiment principale? Bah, quand j'étais petite, forcément, je voulais faire médecin, les trucs un peu que qu'on rêve forcément quand on est petite. Mais en fait, moi, faut savoir que j'étais en bac général l'année dernière en seconde, et à la fin de l'année, il fallait que je choisisse est-ce que je continuais dans une première générale. Donc j'étais acceptée, etc. Mais en fait, je trouvais plus ma place, je trouvais pas du tout ma place. En fait, je savais au fond de moi que c'était pas là que je devais aller. Pourtant, Hmm. mes notes, elles suivaient, il y avait tout qui suivait. Mais en fait, je savais que j'avais l'impression de perdre mon temps. Je disais toujours à papa et maman, en fait, ça me sert à rien ce que je fais, en fait. Et en fait, le dernier jour de l'inscription pour le bac musique, ben, j'ai dit, OK, j'y vais. Je m'inscris sans même savoir dans quoi j'allais mettre les pieds. Mais je savais que ma place, elle serait là. Alternative, donc du coup, plus trop maintenant parce que si je suis pas chanteuse et que je peux pas faire des tournées comme j'aimerais, comme je rêverais, je vais aller au bout de mes diplômes au conservatoire, ça c'est certain, ce qui me permettra de pouvoir enfin, donner des cours. Et donc, je devrais faire un DE, ça s'appelle un diplôme d'enseignement au conservatoire. Et après, je pourrais enseigner au conservatoire et même dans d'autres écoles, peut-être monter mon école. Mes alternatives professionnelles aujourd'hui, c'est ça. Et rien que la musique, je me vois pas travailler ailleurs, en fait. Voilà, c'est dans le milieu de la musique. Après, pas forcément en tant que chanteuse. Voilà, tu gagneras peut-être pas ta vie en tant que Non, pas chanteuse, forcément. C'est mais baigner dans ce milieu-là, c'est ce dont tu rêves. Oui. Finalement, tu t'es investi à 100%, comme tu le dis, dans la musique. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir absolument vivre de ce métier-là? Parce que je trouve que c'est un des métiers que tu peux pas, enfin, que tu es obligé de faire par passion. Il est tellement dur ce métier, c'est comme être danseur, être acteur, tu peux pas le faire c'est pas un métier que tu fais par dépit. Je veux dire,
Moi, je me vois pas me lever le matin et aller au travail et faire un boulot que j'aime pas en fait. Moi, je vois ma sœur qui est dans les études de droit, elle bosse à fond, etc. Mais parce que ça lui plaît, hein. Mais moi, c'est à 10 000 lieues de ce que je veux faire. Je me vois pas du tout comme ça. Pourtant, je bosse énormément, énormément pour la musique, mais pour moi, c'est autre chose en fait. Donc non, je me vois pas travailler ailleurs. Puis je me vois pas faire un métier que j'aime pas. Puis je pense que c'est comme ça moi que je vois ma vie et que je rêve. Et en fait, j'ai envie de croire en mes rêves. Donc finalement, même si je me plante, je préfère me planter que faire un boulot que j'aime pas, franchement. Et tes parents, ils t'ont toujours suivi dans ton envie de percer Ouais, dans le milieu de la franchement, musique? j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde que les parents y suivent. Moi, quand j'ai annoncé à mes parents un peu subitement que je voulais absolument faire le bac musique, en fait, il n'y a même pas eu de réflexion. Ils m'ont dit, si tu veux faire ça, tu le fais. Mm. Il y a beaucoup de parents qui disent, oui, mais le bac musique, ça ferme des portes, tu peux pas faire tel et tel métier. Mais en fait, moi, quand on m'a dit, tu peux pas faire médecine et ingénieur, j'ai dit, mais dans ma vie, je ne veux absolument ni faire médecine, ni faire ingénieur. Et mes parents, ils m'ont jamais freiné dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les décisions que j'ai prises. J'ai décidé d'aller au conservatoire. Ils m'ont dit, mais vas-y, ils m'ont toujours soutenu. J'ai demandé de faire The Voice. Enfin, j'ai demandé quand on m'a contacté, j'ai dit est-ce que vous êtes d'accord et tout ça. On m'a dit mais oui, en fait, j'ai vraiment de la chance que mes parents ils me suivent là-dedans et que voilà, ils me soutiennent dans le fait que j'ai envie de faire de la musique mon métier. Et pareil pour ma grande sœur, ils nous soutiennent dans nos deux passions, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut faire. Donc vraiment, j'ai de la chance parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et on sait qu'après, ça peut être très difficile aussi pour les jeunes de s'intégrer dans tel ou tel métier si t'as pas vraiment envie de faire ça et qu'en tête, tu as un autre projet, mais Ouais, que c'est ça. finalement, tu fais des choses qui te plaisent pas forcément. Puis Donc, au final, enfin, je sais pas comment c'était avant, mais moi je sais que dans ma génération, on est en troisième, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. La moitié des gens, ils en savent pas, ils en savent rien. Et moi, j'ai eu la chance de trouver vraiment ce qui m'animait, donc je me sens chanceuse déjà pour ça. Et de deux, parce que mes parents, ils m'ont pas dit, ah non, pas la musique. Attends, tu sais que ça peut ne pas aboutir, il faut que tu aies un plan B. Non, en fait. Ils m'ont dit, mais vas-y, régale-toi, fais ce que t'aimes. Donc, je me sens vraiment très, très chanceuse parce que autour de moi et pas qu'autour de moi, dans le monde entier, je pense il y a des parents qui suivent pas. Et puis après, ça peut totalement démotiver, en fait. alors, il y a plusieurs mois maintenant, tu as participé à l'émission The Voice Kids sur TF1. Alors déjà, pour commencer, comment la production t'a contacté? C'est toi qui as postulé ou c'est eux qui sont venus directement te chercher via les réseaux sociaux et tout ça? En fait, j'ai participé à mon premier concours de chant quand j'avais 8 ou 9 ans, je me souviens plus trop. Et j'avais été jusqu'en finale. Il y avait une étape de casting et une étape de finale. Donc j'avais été jusqu'en finale, c'était un de mes premiers. Et enfin, c'était même mon tout premier concours de chant. Donc j'étais hyper impressionnée. Je crois même que j'étais malade ce jour-là, etc. Et puis en fait, il y avait le directeur de casting Bruno Berberes dans la salle. Et en fait, il avait pris plusieurs enfants en vidéo afin de contacter les parents plus tard. Et nous, on avait été contactés quelques semaines plus tard. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé mon premier casting. Mais pour mes castings d'après, en fait, on est déjà identifié chez eux vu qu'on a déjà fait un premier casting. Donc, en fait, après, ils sont revenus me chercher via le numéro de maman. Et je sais qu'ils ont contacté des copines à moi, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça se fait beaucoup. Mais moi, en l'occurrence, c'était vraiment pendant le concours de chant. Il était dans la salle et il m'a vu et voilà, hein. Et tu as fait plusieurs castings pour participer à The Voice. Dans un premier Ouais. temps, ça n'a pas fonctionné. Et après, au bout du troisième, je crois, c'est ça, ça a matché direct. C'est ça. En fait, le premier, je crois que j'ai été jusqu'à la première étape parce qu'il y a plusieurs étapes dans les castings. Donc, j'ai été jusqu'à la première étape pour la première fois. À la deuxième fois, j'ai été jusqu'à la dernière étape. Donc, aux portes des auditions à l'aveugle, finalement. Donc, là, c'est décevant. Mais bon, je me dis, OK, c'est pas cette année. Moi, je crois beaucoup au fait que on ait une année chacun, on ait une année de prédilection où ça va marcher, etc. Et donc, bah, forcément, sur le coup, déçu, un peu démotivé, mais en fait, j'ai pas arrêté la musique. Après, ça m'est passé hein, au bout d'un jour, le temps de digérer. Et mon troisième casting, je suis allée jusqu'au bout et ça m'a mené où est-ce que ça m'a mené. Et qu'est-ce qui a fait la différence sur le troisième casting par rapport au premier et au deuxième, selon toi? La maturité, peut-être? Je pense que
quand déjà j'ai commencé, j'avais 9 ans. Donc la voix. Alors oui, j'ai toujours eu ce grain de voix cassé parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que comparé à d'autres, j'ai un grain de voix. C'est pas pour me la péter, mais j'ai un grain de voix cassé. Non, mais c'est vrai. Et puis déjà, des fois, en plus, ça me joue des tours. C'est pas facile comparé à quelqu'un qui a une voix super lisse. Donc, je pense qu'à la base, c'est ça qui a dû les intéresser. Mais une petite fille de 9 ans, c'est compliqué, je pense. Même si on en voit plein. Là, dans ma Mhm. saison, il y avait des petites filles de 7 ans. Mais c'est vrai, aujourd'hui, je suis contente de pas y être allée avant, en fait. Parce qu'à mon deuxième casting, j'avais 13 ans. Ouais, c'est ça, 13 ans. Avant, j'avais pas voulu le refaire. Il m'avait contacté, mais j'avais dit non. Pour moi, me laisser le temps. Et puis, à chaque fois que j'échouais, entre guillemets, pour moi, c'est pas un échec, mais on se comprend. Il me disait, on reviendra vous chercher quelques années plus tard. Il faut que ça grandisse, on me disait. Et en fait, il faut que ça grandisse, mais dans la tête d'une petite fille de 9 ans ou d'une fille de 13 ans, il faut que ça grandisse. En fait, qu'est-ce que je dois faire grandir? Je comprends pas. Mhm. Je prends des cours de chant 2 fois par semaine. Qu'est-ce qui peut se passer? Et en fait, je pense que déjà la maturité, parce que moi, j'ai énormément aimé mon expérience parce que j'ai réussi à prendre beaucoup de recul aussi par rapport à tout ça. Comparé, je pense, à quelqu'un dans la tranche de 7 à 12 ans, je pense que c'est plus compliqué parce qu'en plus, on est en pleine adolescence. Là, j'y suis encore, mais j'y sors presque. Et donc, je pense que la maturité, ça y a joué beaucoup. Enfin, ça a beaucoup joué. Et je pense aussi que ma voix, entre-temps, elle a vachement évolué. Enfin, la voix d'une petite fille de 9 ans et d'une jeune fille de 15 ans, c'est le jour et la nuit. Donc, je suis contente qu'il m'ait fait mijoter. Je suis contente au final. Et du coup, en participant à plusieurs castings les uns après les autres, après avoir connu du coup deux échecs avant de réussir au bout du troisième, tu as fait preuve du coup de persévérance, on va dire, et de détermination. Quel message t'aimerais laisser aux jeunes talents comme toi, justement, qui connaissent des expériences comme ça où malheureusement ben, ils échouent, mais justement, quel message t'aimerais leur laisser pour qu'ils persévèrent comme toi, qu'ils aient une détermination et qu'ils continuent à croire en leurs rêves malgré les portes qui se sont fermées de temps en temps. Ouais. Ben, en fait, moi, je dirais que je suis la preuve vivante d'une fille qui a passé 3 fois le casting, qui y croyait plus vraiment. Je suis allée au dernier casting en me disant, écoute, c'est ta dernière année en kids, vas-y, même si ça donne rien. Et au final, je suis arrivée en finale, j'ai fait le chemin que j'ai fait des super rencontres. Donc, en fait, dans la vie, de toute façon, des noms, il va y en avoir tout plein, hein, partout. Partout, dans n'importe quel domaine, pas que dans The Voice, dans tous les castings qu'on pourra faire, moi que je pourrais faire à l'avenir si j'en fais, mais les enfants qui sont plus jeunes que moi et qui veulent participer, des noms, il y en aura. Des frustrations dans ce métier, je pense qu'il y a énormément de frustrations pour un tas de raisons. Donc je pense que voilà, je suis la preuve vivante d'une fille qui a passé 3 fois le casting et au final qui est arrivée en finale. Donc la détermination et la persévérance, c'est vrai que c'est primordial. Mais vraiment, en plus, dans ce métier-là, c'est vraiment primordial. Et lors de ton audition à l'aveugle, tu as interprété pardon, le titre Rise Up d'Andra Day. D'ailleurs, je l'ai réécouté juste avant d'enregistrer l'interview. Là, je t'avoue que je me suis dit, punaise, c'est elle que je vais interviewer. Avec cette voix incroyable. Parce que franchement, ta voix, elle est vraiment incroyable. Alors Merci. déjà, pourquoi avoir choisi ce titre pour les auditions à l'aveugle? Ben, c'était une évidence en fait. Pareil, les chansons que j'ai chantées dans The Voice, c'était à chaque fois des évidences et je voulais absolument que chaque chanson, elle soit à cette place-là, on va dire, même si à chaque fois, je me disais pas que j'allais passer à l'étape d'après. Mais quand on m'a demandé de faire un choix, j'ai ramené plusieurs chansons et le directeur de casting me dit, quelle chanson tu veux vraiment chanter? Je dis, moi, si je peux, je chante Rise Up. Et en fait, il me dit, mais en fait, nous aussi, on veut t'entendre là-dessus. Donc allons-y, on est tombé directement d'accord. Cette chanson, bah, déjà, c'est une chanson d'espoir. Et bah, vu mon histoire, enfin, mon passé avec The Voice, l'espoir, c'est ce qui m'a fait raviver la flamme, on va dire, et m'a redonné envie de participer à mon dernier casting, du coup. Et en fait, bah, pour moi, c'était une évidence parce que de un, vocalement, elle est intéressante. Et quand les coachs ils sont tournés, enfin ils sont retournés, ils nous voient pas. Ce qu'ils vont écouter en premier, c'est la voix, le grain, l'interprétation, même s'ils nous voient pas les émotions qu'on fait passer. Et pour moi, c'est cette chanson qui me mettait le plus en valeur et
et que je ressentais vraiment en fait. C'est difficile de trouver des chansons en fait qui collent un peu à la peau et cette chanson en particulier pour moi c'est une révélation et c'est une de mes chansons préférées depuis des années donc voilà, c'était vraiment la bonne chanson. Et dès tes premières notes, l'ensemble du jury s'est retourné. Il y aurait eu un Ouais. cinquième fauteuil à côté avec moi dedans. Je me serais retourné direct aussi, je t'avoue. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Au moment où tu vois que les quatre fauteuils se sont retournés, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? En plus, tu es en train de chanter, tu es dans ta prestation, il Ouais, faut pas que tu sois déstabilisé. Donc, comment ça, tu le vis? Moi, c'est toujours une question que je me suis posée. Quand on voit tous les jurys se retourner, émotionnellement et mentalement aussi, ah ouais, c'est pas ça doit facile. être Ouais, ouf. ouais. Donc, comment tu maîtrises ça et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Enfin, faut savoir que du coup, moi, il y avait une partie de ma famille qui était dans le public. Donc, à chaque fois, je me disais, je les regarde pas, je les regarde pas, je veux pas pleurer parce que je savais que mes grands-parents, mon père et ma sœur, ils étaient déjà en larmes, rien que de me voir marcher sur le plateau. Et quand ils se retournent, la première chose que je fais, et on le voit à l'image, c'est de les regarder pour leur dire, OK, c'est bon, je l'ai fait, en fait. Et à l'intérieur de moi, je crois que je me suis dit, je l'ai pas réalisé, en fait, je pense. Hmm. Parce que en fait, c'est un moment déjà qui passe hyper rapidement. Parce que c'est une chanson de 2 minutes, hein, ça va super rapidement. Moi, en plus, il se retourne dès le début de la chanson. Je crois que le seul truc que je me suis dit, c'est ouf, tu peux respirer, tu peux faire une mauvaise note, c'est bon, ils seront là quand même. Donc, mais forcément, bon, déjà moi quand je re-regarde l'épisode, je suis hyper flattée parce qu'en fait, ce qui veut dire en fait, ça, pour moi, ça veut dire ok, on la veut absolument, c'est génial ce qu'elle fait et tout ça, donc hyper flatteur, surtout pour moi du coup qui ai fait le casting 3 fois, je me dis ok, cette année c'est la bonne en fait, les quatre directs. C'est vrai que bon, j'aurais eu du mal, je pense, parce qu'il y a plein de gens où les coachs ils se retournent à la fin, où il y en a qu'un qui se retourne à la toute fin. Émotionnellement, ça doit être horrible, hein, parce que du coup, pendant toute la chanson, bon, bah, tu te dis, ok, personne se retourne, ok, parce que malgré qu'on chante Ça pendant ce temps, cogite. ah ouais, moi quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, ok, oublie pas les prochaines paroles, alors que les paroles, je les connais par cœur. C'était pas possible que j'en oublie une. Et au final, ils se sont retournés vite. Donc, pour moi, après, c'était tranquille. Mais la première chose que j'ai fait, c'est regarder ma famille et leur dire, OK, c'est bon, je l'ai fait, j'y suis. Et au final, tu décides de poursuivre ton aventure aux côtés de Slimane. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que, alors, j'ai hésité avec Lara Fabian, mais depuis le début que je savais, enfin, depuis le casting où je savais que j'allais participer aux auditions à l'aveugle et qu'ils avaient annoncé les coachs, pour moi, c'était Slimane, sans aucune hésitation. Mais quand ils m'ont parlé, bon, je vais pas mentir, j'ai hésité entre Lara Fabian et Slimane. C'est vrai que je me suis dit, waouh, ok, truc de fou, qui je prends? Il y a quatre stars devant moi, qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette intuition, parce que, et ça s'est vu au fur et à mesure de l'aventure, la connexion que j'ai eue avec lui, avec Slimane, c'est quelque chose de fou. Et je savais que musicalement, ça allait coller. Et personnellement, je le sentais aussi que ça allait coller. Donc, je pense que j'ai plutôt écouté mon cœur. Et après, en amont, j'avais réfléchi, OK, qui je prends? Et je m'étais toujours dit Slimane, mais vraiment sans aucune hésitation. Quand on m'interviewait pour me demander, c'était Slimane, il n'y avait pas d'autre choix. Et s'il se retourne pas, Slimane, tu fais quoi? Bah, franchement, je suis dégoûtée, en fait. Ben, je le prends Alors quand que, même. ouais, franchement, je le prends quand même s'il n'est pas là. J'y retourne le Et siège. Et donc, bah, il faut pas réfléchir trop longtemps. En plus, c'est un moment assez stressant où bah, tu ne peux pas réfléchir 3 heures, mais bon, tu as envie de réfléchir un peu quand même parce que c'est un choix important pour la suite. Et bon, je me suis dit, OK, allez, écoute ton cœur, Colin Slimane. Et là, j'ai dit Slimane et en plus, lui, il était super content. Donc, je me suis dit, OK, j'ai fait le bon choix, trop bien. C'est un artiste qui t'inspire de base, Slimane? Toute ma vie. Depuis que il a commencé et que moi j'ai eu l'âge voilà d'écouter vraiment de la musique comme je voulais afin de prendre mon téléphone et de mettre les musiques en boucle dans les oreilles ben ça a toujours en tout cas une très grosse partie de ma vie ça a été Slimane parce que de un dans ses textes il m'inspire euh, émotionnellement, pareil. Maintenant que je le connais personnellement, bah là, forcément, je me dis que ça pouvait que coller avant et que je comprends pourquoi je l'ai. C'est un très gros artiste et il mérite tout ce qu'il a aujourd'hui parce qu'il est passé par énormément de noms aussi. Et c'est vrai que bon bah je sais pas, je le sentais. Et je le sentais que ça allait coller. Et depuis des années que je l'écoutais, à chaque fois que moi,
le plus souvent, quand j'écoute une musique de Slimane, la plupart du temps, je pleure. Parce qu'en fait, il a une voix qui me touche, il a un texte qui me touche, il a une interprétation qui me touche. Et que demander de plus à un artiste en vérité? Comme la chanson qu'il avait fait pour l'Eurovision qui était C'est incroyable. ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu es toujours en contact avec lui ou... Ouais, ouais, Ouais. ouais, franchement, je suis toujours en contact. Il m'a souhaité mon anniversaire en plus. Donc, j'étais trop contente. J'étais à l'école, j'ai reçu ça. Je fais waouh! Franchement, non, c'était trop bien. Ouais, Bah, oui, je c'est suis bien parce que toujours. ça montre aussi qu'il lâche pas les personnes avec qui il a pu Non, travailler ouais, et donner toute son expérience pendant The Voice. Donc c'est très ouais, c'est positif sûr. pour vous aussi, quoi. Mm, ça, c'est sûr. Alors, aux côtés de Slimane, tu as franchi tous les paliers de l'émission jusqu'à la finale, qui a été Ouais. finalement remportée par Tim. Comment tu définirais ton parcours lors de cette édition de The Voice Kids? Parfait. Parfait parce que ma chanson des auditions à l'aveugle, c'était ma chanson préférée. La chanson des battles, c'était la chanson préférée de mon grand-père et mon grand-père, il prend une très très grosse place dans ma vie. C'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. Donc quand on m'a annoncé la chanson, j'étais là en mode mais le ciel m'écoute en fait, c'est pas possible. Et donc ma demi-finale, c'était merveilleusement bien passé. J'ai pu chanter la chanson de Slimane d'ailleurs que beaucoup de gens ont retenu. Qui moi c'est, là j'ai l'impression que c'est mon histoire en fait. Si j'avais pu écrire cette chanson, je l'aurais écrite. Et, j'ai eu la chance de faire l'émission avec ma meilleure amie, Ariana. Donc, bah, ça fait rêver, hein, franchement, quand on partage la même passion avec sa meilleure amie, que demander de plus? Et j'ai fait des rencontres exceptionnelles. J'ai passé des moments exceptionnels, certainement les meilleurs de ma vie, ou en tout cas, ils feront partie et ils seront ancrés dans ma vie, ils sont ancrés dans ma tête pendant toute ma vie. Et même à l'hôtel, hein, franchement, tout ce que j'ai vécu, c'est parfait, c'est magnifique, c'est tout ce qu'un artiste peut rêver. Je prenais le van, enfin, rien que je me faisais maquiller, je me faisais coiffer, je me Rien faisais que ça enterrer. déjà. Bah ouais, rien que ça, et j'ai chanté sur un plateau de télé qui est immense avec des musiciens incroyables, avec des gens incroyables. L'équipe là-bas, elle est. J'ai passé une aventure merveilleuse. Et t'as vu Nikos, le Graal. Et j'ai vu Nikos. Ouais, j'ai vu Nikos. Ouais, ouais. Il y a tout le monde qui me le dit, ça. D'ailleurs, on parle de Nikos. Il est comment Nikos? Parce que quand on le voit comme ça à la télé et tout, on se dit putain, ce mec il est hyper bienveillant, il a l'air hyper gentil et tout. Bon, il est pareil, hein. Il est pareil. Ah, il est pareil, il est pareil. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la copie conforme de ce qu'on voit à la télé. Je l'ai vu en off aussi et c'est la même personne. Enfin, on pourrait se dire que des fois les gens ils jouent un rôle, mais en fait pas du tout. Franchement, il est aussi bienveillant que ce qu'on le voit à la télé et il est aussi gentil et aussi rigolo. Simple, bienveillant et puis passionné aussi. Quand on le voit animer The Voice, la Star Academy, on voit Ouais. il est passionné par ce qu'il fait. Donc c'est aussi Oui, ça qui oui, fait le succès de ces émissions-là. À la oui. suite de cette aventure exceptionnelle, quel message tu aimerais laisser au public? Parce que du coup, il y a beaucoup de monde qui s'est mis à te suivre, à te regarder, Ouais, à espérer que tu gagnes peut-être la finale. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. ouais. Mais, euh, mais du coup, quel message tu aimerais laisser au public et à tous ceux qui t'ont soutenu durant cette aventure et qui te soutiennent toujours maintenant? Enfin, mon message, il est pas dur, hein. Juste merci parce que c'est grâce à ce public-là que j'ai pu aller loin, même si parce que en fait tout l'amour que j'ai reçu enfin quand ça a été diffusé, ça m'a permis de tout donner à la finale déjà. Donc et puis après c'est grâce à eux que je vais peut-être un jour pouvoir me montrer sur scène, faire mes tournées. Faire ce que je veux faire dans ma vie, donc la musique et être chanteuse. Donc merci parce que en fait, quand on est artiste, c'est par le public que tout se passe. Donc non, je suis contente. En plus, les gens ils m'ont apprécié par la plupart du temps de ce qu'on me dit, le naturel, etc. C'est vrai que comme j'étais à The Voice, c'est comme je suis dans la vie de tous les jours en fait. Donc rien que, enfin, et merci. En vrai, ce serait pas assez. Si je pouvais faire autre chose, je le ferais parce que même quand je croise des gens dans la rue, ils sont bouleversés de me voir, alors que moi, je me vois à une toute petite échelle, quoi. Je me vois comme la lycéenne qui prend le tramway et qui va en cours, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas anodin la vie que j'ai, mais je peux que dire merci.
Et justement, en parlant du public, on va rapidement pardon, parler de notoriété. Tu as désormais plus de 12 000 abonnés, même presque 13 000, je Ouais, crois, sur ouais. Instagram. J'imagine qu'avant l'émission, le total était quand même bien inférieur. Oui. Comment tu le vis, ça? Parce que je suppose aussi que tu as reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Énormément. Comment tu le vis? Eh ben, je le vis très bien parce que forcément, c'est une vague d'amour. J'ai pas du tout eu de haine. Donc déjà, je suis vachement rassurée parce que quand j'ai vu le nombre d'abonnés qui montait juste après mon passage aux auditions à l'aveugle, je me suis dit, oula, les gens, ils vont me donner leur avis. Peut-être que c'est pas que positif et c'est pas facile à entendre ce genre de truc. Donc déjà, j'ai été très méfiante par rapport à ça, mais quand je vois que je reçois que de l'amour, je peux que être contente. Mais c'est pas facile à gérer parce que les gens, ils attendent des réponses. Mais moi, maintenant, à côté de The Voice, j'ai quand même une vie. Les gens, ils ont des fois, peut-être qu'ils pensent que je fais que de la musique, mais j'ai le conservatoire, j'ai les études, j'ai le bac et tout ce qui s'ensuit. Derrière, j'ai une vie de famille. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et je pourrais même dire que je pensais pas que c'était aussi difficile de gérer un compte Instagram et de faire des posts, de faire des trucs qui plaisent au public, de faire ce qu'ils veulent entendre. C'est vrai que c'est pas facile, mais j'adore ça. J'adore Ouais. ça, franchement. En plus, il faut pas les décevoir non plus, et du coup, il faut essayer C'est d'être ça. régulier, mettre des posts réguliers, Voilà, machin, exactement. pour Et, qu'ils puissent euh, et continuer c'est vrai que à y ce avoir un peu côté-là, cette... il est pas facile. Vraiment, être super régulier dans les posts, pouvoir les satisfaire, pouvoir satisfaire le peuple entier. Quand toi, tu as envie aussi d'amener ta touche personnelle, c'est vrai que c'est vraiment, c'est quelque chose qui a à réfléchir. Et c'est vrai qu'avant, je pensais pas ça autant complexe en fait. Et puis mes parents, ils me suivent vachement, ils vérifient énormément, etc. Normal, hein, je suis encore jeune. Et c'est vrai que même eux, du coup, nous, on s'y intéresse au fur et à mesure. On cherche deux, trois trucs, même sur Internet, on se renseigne parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne savait pas sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai que ce côté-là, il n'est pas facile parce que bon, je suis encore étudiante, quoi. Si j'avais que ça à faire, je pense que ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est franchement, c'est trop bien parce que de l'amour. Aujourd'hui, quelques mois après la fin de ton aventure The Voice Kids, quel est ton train de vie? Bah, le même qu'une étudiante de 17 ans, hein, sauf que j'ai un peu plus de choses à côté parce que quand je rentre, déjà à la base, j'ai pas un train de vie qui est d'une étudiante normale, on va dire, qui est en général. Moi, j'ai un bac musique, mais depuis mon collège, je suis en horaire aménagé. Pour le conservatoire. Donc, ça veut dire que j'ai 3 après-midi par semaine de libéré pour aller au conservatoire. Donc déjà, à la base, j'ai pas le même train de vie que des gens normaux de mon âge. C'est vrai que moi, l'après-midi et toute la semaine, je suis au conservatoire constamment, par plaisir et par envie. Mais constamment, c'est énormément de travail, c'est énormément de discipline, énormément de travail. On... C'est vrai que vraiment, je travaille beaucoup. Donc déjà, à la base, j'ai déjà des grosses semaines. Depuis que je suis rentrée au lycée en bac musique, c'est vrai qu'au niveau de la charge de travail au lycée, ça s'est un peu allégé parce que forcément, ils savent que le lycée, le bac de français, plus le conservatoire et plus tous les examens qu'on a au conservatoire, presque tous les semestres du coup, c'est vrai que déjà, c'est déjà difficile à gérer. Puis après, il faut avoir aussi une vie en fait à côté. Mais c'est vrai que du coup, moi, ma vie à côté, c'est faire des covers, aller poster sur les réseaux sociaux, faire aller à la rencontre des gens. J'ai fait une masterclass, j'en refais une ce samedi-là, donner des concerts. C'est vrai que j'ai énormément de choses à faire, mais j'adore parce que tout est lié à la musique, encore plus depuis cette année au lycée parce que du coup, le bac musique, je fais vraiment presque que de la musique. Donc ça me plaît, je suis trop contente moi d'avoir intégré ça. Mais à la base, c'est vrai que j'ai déjà pas un train de vie d'une étudiante qui fait rien à part l'école. Mais ça fait des grosses semaines, mais ça va. Tant que ça plaît, ça va. C'est ça, c'est des grosses semaines, mais c'est que de la passion. Donc, tu vois pas le temps C'est passer, ça. et c'est que de la régalade.
C'est ça, on compte plus les heures. Ouais, parce que si je comptais, je pense que je serais à beaucoup, beaucoup d'heures par semaine. Mais surtout, continue de faire des covers et de nous régaler comme ça sur Ouais, Instagram. ouais. Merci. Alors, Colline, avant de terminer cette interview et de te poser les dernières questions, je vais te poser plusieurs petites questions dans lesquelles tu devras faire un choix entre deux coachs ou anciens coachs de The Voice Kids. Ok. Bien Oh évidemment, purée, je si suis hyper. J'arrive jamais à faire des choix. indécise. Purée, ça va être difficile. Ouais, je suis indécise, ouais, c'est ça. Je trouvais pas le mot. Ça va être sympa. Ouais, Alors, bien sûr, Slimane ne fait pas partie des noms cités, sinon ce serait trop facile pour trouver c'est le sûr. nom final. Alors, chacune des questions débute par plutôt. Une fois chacun des coachs choisi, tu devras poursuivre tes choix pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Donc, je vais te dire deux par deux à Ok, chaque fois, et au fur et à mesure, celui que tu m'auras cité, il ira avec l'autre, et etc., jusqu'à la finale ok, des deux super, derniers. ouais. Et le dernier qui restera, tu adresseras un petit message à cette personne-là. Alors, on va commencer Ok. tout de suite. Alors, plutôt Louis Bertignac ou Garou? Plutôt, allez, Garou. Plutôt Patrick Fiori ou Soprano? Plutôt soprano. Plutôt Jennifer ou Amel Bent? Amel Bent. Plutôt Louane ou Nolwenn? Louane. Plutôt M. Pokora ou Kenji Girac? M. Pokora. Plutôt Julien Doré ou Claudio Capeo? Claudio Capeo, parce que cette année, enfin, c'est tellement un mec en or que franchement, large Claudio Capeo. Même si j'adore Julien Doré, mais franchement, il est tellement exceptionnel que de loin. Lui, c'est pareil, il a l'air d'être d'une simplicité, ce mec. Et puis, on sait qu'il a connu aussi des périodes assez compliquées. Il a déjà dit dans certaines interviews et tout ça. Donc, franchement, ça a l'air d'être. Parler avec Claudio Capeo, c'est une bouffée d'amour, hein, vraiment. Parce que moi, je l'ai revu plusieurs mois après. Je pensais pas qu'il allait se souvenir de moi. Il m'a vu au fond de la salle. Il m'a dit, Colline, ma beauté, comment tu vas? Il est génial. Vraiment, parler avec Claudio Capeo, c'est que de l'amour, vraiment. Allez, on va continuer du coup avec les noms que tu as commencé à citer. Alors, Ouais, plutôt Garou ou Soprano? plutôt soprano. Amel Bent ou Louane? Amel Bent. Et plutôt Mpokora ou Claudio Capeo? Ah, c'est difficile. Plutôt Claudio Capeo pour l'histoire, vraiment. Voilà. Et Claudio Capeo qui est directement placé pour la finale de ce jeu. Parce que du coup, maintenant, je vais te demander plutôt Soprano ou Amel Bent. Amel Bent. Je crois que c'est Et, elle qui va gagner, hein. Je l'adore. et ben maintenant, tu te retrouves entre Amel Bent et Claudio Capeo. Alors, plutôt Amel ou plutôt Claudio? Plutôt Amel Bent. Allez, bah du coup, je te. Ça a Pourquoi, été, pourquoi du coup Amel Bent est arrivé jusqu'au bout et quel message t'aimerais adresser à cette superbe chanteuse aussi? ouais, parce que ça a été mon idole avec Slimane pendant des années. Et ça l'est toujours, hein, parce que bon, elle a eu sa période où elle était plus là. Moi, je suis tellement heureuse qu'elle soit revenue. Son nouvel album, il est dingue. Non, franchement, juste parce que c'est une artiste incroyable, qu'elle a l'air d'avoir le cœur sur la main et qu'elle a l'air d'être tellement bienveillante et qu'elle chante tellement bien et que ses chansons, elles sont trop bien écrites. Slimane et Amel Bent, ils vont dans le même paquet dans mon cœur, quoi. Ils vont dans la même case. Et non, ce que j'aimerais lui dire, c'est que sa chanson Décharge mentale, c'est une des meilleures chansons que j'ai rarement entendues. Ben, le message sera posté sur Instagram. Peut-être que tu auras Ouais, un petit retour d'Amel, on ne sait jamais. ouais, peut-être. Ah, j'espère. Purée. Alors, avant de terminer, je vais te poser les deux, trois questions qui restent et après, l'interview touchera à sa fin. Quels sont tes projets pour la suite, Colline? Alors là, mon premier projet, c'est passer mon bac de français, du coup, parce que voilà, c'est important. On Ouais, croise les doigts. et passer mon bac l'année suivante, mais entre les deux, sortir une de mes chansons que j'ai écrite et dont je suis un peu contente quand même. Pour le moment, elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est en préparation. Continuer à sortir des covers, continuer à m'éclater, faire des concerts, aller à droite à gauche, rencontrer encore le public et me faire encore connaître
me faire encore connaître pour que je puisse devenir celle que j'aimerais. Et non, et voilà, mes chansons, enfin, une de mes chansons en tout cas sortira entre allez, cette année et l'an prochain. Je sais même pas la date, mais en tout cas, faut que je finalise ça, faut que je trouve le temps de finaliser. Mais voilà, mes projets pour le moment, c'est j'écris encore mes chansons, mais en tout cas, mon plus gros projet, c'est d'en sortir une dans pas longtemps. Hâte de l'entendre et de l'écouter en tout cas. Et peut-être qu'après, Merci. on aura peut-être l'occasion de pouvoir en discuter dans un autre concept. Ouais, bah grave. Alors avant de terminer, que peut-on te souhaiter pour la suite, mis à part de la réussite et la sortie de ton premier single? Eh ben, t'as tout dit, de la réussite, que je réalise mes rêves au final, parce que bon, c'est important quand même, je pense. C'est le plus important. Alors Colline, pour finir, je termine avec la question identique à toutes les interviews. En Oui. quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Trop bien, trop bien. Franchement, j'ai trop aimé les questions, le petit jeu et tout. J'avais jamais fait de petits jeux comme ça, j'adore. Non, franchement, trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment trop aimé ce moment. Eh bien, merci beaucoup à toi. J'ai passé un très beau moment avec toi. Et pour terminer définitivement cette interview, Colline, est-ce que tu accepterais de chanter le petit refrain d'une chanson qui te tient à cœur? Je te laisse le libre choix parce que j'aimerais beaucoup t'entendre en direct chanter. Alors, est-ce que ça te dit de faire une petite partie Ok. d'un refrain? Ouais. Alors attends, je réfléchis. Bon, bah du coup, on a parlé de Rise Up. Je pense que je vais chanter celle-là, hein. Ouais, c'est bon. Allez. And I'll rise up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. Voilà. Petit, c'était tout petit, hein, mais c'était bien, C'est je tout crois. petit, mais c'est incroyable. Je te dis, j'aurais déjà appuyé. Tu vois, moi, si Agis se tourne, j'ai failli me retourner pour. Bon, ben, Colline, merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci participé à à cette toi. interview et à cet épisode du Face à Fab. Ça te tenait vraiment à cœur de pouvoir le faire avec toi. Alors, merci Moi beaucoup aussi, d'avoir je accepté. suis trop contente. Merci à toi. Et puis, je te souhaite que le meilleur pour la suite, que de belles Merci. choses et hâte de pouvoir écouter ton tout premier single. Ah, j'espère bientôt, on verra. Allez, merci beaucoup, Colline. Merci. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite. Ciao, ciao.